Salut les Mérovingiens, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto explicatif sur un petit peu les fonctionnalités de la plateforme Bybit. Donc cette vidéo, ça sera la première d'une longue série, hein. On va faire plusieurs tutos. Le but, c'est de voir un petit peu, voilà, toutes les fonctionnalités de la plateforme. Et aujourd'hui, on va un petit peu se focus sur la partie spot, qui est vraiment la partie d'achat ou de vente au comptant. Et alors, le spot, c'est très utilisé par les débutants comme par les confirmés. Et en fait, ça vous permet, si vous voulez, d'être exposé au marché, de détenir vous-même les crypto-monnaies mais sans avoir à gérer tous vos trades, vos stocks, etc., etc. Là, voilà, par exemple, si vous croyez en le BTC, que vous voulez un petit peu en détenir en spot pour le laisser monter et le vendre un petit peu plus haut, bah c'est vraiment la manière qu'on vous conseille. Donc du coup, on se retrouve un petit peu sur l'interface. Je pense que vous connaissez à connaître. Si jamais vous n'avez pas encore de compte Bybit, n'hésitez pas. Vous trouverez un petit lien dans la description qui vous permet d'accéder à un petit airdrop exclusif pour les utilisateurs de Merov de 20 USDT pour 100 USDT déposés. Donc c'est toujours assez sympa à prendre. Si jamais vous avez déjà un compte Bybit mais que vous voulez passer sur notre affiliation, vous trouverez un petit formulaire aussi dans la description. N'hésitez pas, hein, c'est assez simple. Ce lien par contre ne sera effectif que si vous n'êtes pas déjà affilié à quelqu'un d'autre, hein, je préfère le préciser. Et si jamais vous voulez un petit peu plus d'infos, un petit peu plus de contexte, n'hésitez pas. On a un canal Telegram qui s'appelle la Bybit Mafia sur lequel on met quand même très très régulièrement des infos. Donc on espère vous y retrouver bientôt. Pour revenir un petit peu sur l'utilisation de Bybit, donc comme je vous disais, partie spot, donc vous allez venir ici cliquer sur Spot Trading. Vous allez vous retrouver sur cette interface. Donc vous allez voir que ça vous met notamment un petit Trading View. Donc ce Trading View, ça vous permet voilà, de regarder un petit peu votre price action, comment évolue le marché. Vous avez la possibilité de mettre des indicateurs, si vous voulez mettre un RSI, une MACD, etc., en fonction de vos choix et de vos envies. Et donc du coup, voilà, ça va permettre d'étudier un petit peu le prix. Ici, vous voyez qu'on est sur la paire BTC-USDT. Donc, si jamais je veux trader cette paire, je ne peux la trader que si j'ai du BTC ou de l'USDT. Si j'ai de l'USDC, par exemple, je ne peux pas la trader. Dans ce cas-là, il faut que j'aille dans le petit onglet juste là pour choisir ma paire. Du coup, là, vous voyez que vous avez toutes les paires affiliées à l'USDT, toutes les paires affiliées à l'USDT, à l'USDC, pardon, toutes les paires affiliées au BTC. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil. Franchement, Bybit, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Vous avez énormément de choix et ça, c'est quand même assez sympa. Donc nous, on se retrouve sur le BTC. Donc comme je vous disais, voilà, votre petit trading view sympa. Ici, vous avez ce qui s'appelle l'order book. Bon, ça, vous vous en servirez jamais. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Là où on va plus se focus, c'est vraiment sur cette partie ici qui va vous permettre un petit peu de gérer vos positions. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez soit du buy, soit du sell. Si vous descendez en bas, vous avez vos assets disponibles qui correspondent à la paire que vous tradez. Donc vous voyez, moi j'ai 48 dollars de disponibles et j'ai des poussières de BTC de disponibles. Donc ensuite, ici tout en haut, vous voyez que vous pouvez être soit en spot, soit en margin. Alors le margin, vous voyez justement, c'est un produit avec du levier, c'est du spot avec du levier en fait, mais c'est un produit qui quand même comporte plus de risques, qui est un petit peu plus compliqué à gérer. Donc nous aujourd'hui, on va plutôt se focus sur la partie spot, donc sans levier. Donc si on va faire l'exemple avec du buy, si jamais vous voulez acheter par exemple du BTC, vous voyez que vous avez trois types d'ordres. Vous avez l'ordre limite, l'ordre marché ou ce qui s'appelle le conditionnel. Le conditionnel, on ne va pas le regarder aujourd'hui. Vous serez très rarement amené à l'utiliser. Vous utiliserez beaucoup plus le marché et le limite et on espère, vous allez le voir, beaucoup plus le limite que le marché. Le marché, ça sert à quoi? C'est si jamais vous vous dites, voilà, moi, quoi qu'il arrive, là, le BTC, je vois qu'il est à 25 662, je m'en fiche un petit peu du prix, je vais en acheter maintenant. Alors, dans ce cas-là, vous tapez la quantité d'USDT que vous voulez acheter, mettons, je sais pas, 20 dollars, vous faites buy BTC, il va vous redonner un petit mot de votre ordre. Donc, vous voyez que vous êtes bien un ordre en marché, vous avez un ordre de 20 USDT qui correspond à une quantité de BTC à 0,000779, en bref, des poussières. Si jamais vous cliquez sur buy BTC, votre ordre il va être directement exécuté. Vos USDT vont être échangés contre du BTC, et ces BTC vont se retrouver dans votre portefeuille spot. Donc là, quoi qu'il arrive, vous serez exécuté, mais par contre, c'est la méthode qui coûte le plus cher en frais. Et le problème, c'est que si jamais vous commencez à être un petit peu régulier sur votre trading, bah à la fin, les frais, ça va s'accumuler. L'année, ça devient vite significatif. Donc nous, on préfère vraiment vous faire économiser le maximum de frais. Donc on va vous montrer une méthode qui permet de faire exactement la même chose ou très proche, mais sans payer autant de frais. Donc du coup, nous, on va en eau. Et cette fois, on va plutôt s'intéresser aux limites. Alors le limite, c'est un petit peu différent du marché. Le limite, en fait, vous mettez un prix auquel votre ordre va être exécuté. Donc si vous voulez faire un petit peu la même chose que ce qu'on a vu sur l'exemple d'avant avec le marché, bah, vous vous dites, voilà, moi je vais placer mon limite à 25 649,97. Vous voulez acheter pour, encore une fois, voilà, je sais pas, 20 dollars d'USDT.
Donc là, il a changé, on va le changer, 25 646. Vous faites Buy BTC, vous vérifiez bien, Buy BTC, et là, normalement, votre ordre, ah bah, vous voyez, mon ordre, il s'est même pas affiché, parce que là, tout en bas, vous avez l'onglet qui vous affiche un petit peu toutes vos positions. Mais en fait, comme j'ai mis un prix qui était très proche du prix actuel du marché, le marché est très vite revenu sur mon prix limite, a exécuté mon ordre, et donc du coup là, si je vais faire un petit tour dans mon spot, vous allez voir que j'ai bien acheté. Donc j'avais déjà une centaine de dollars de BTC, il me semble. Donc normalement, je devrais être, voilà, je suis à 120 dollars, je suis à 120 dollars de BTC et j'ai mes 923 d'USDT. Ou si jamais vous voulez passer directement par votre portefeuille spot, c'est tout à fait possible. On va prendre l'exemple inverse, on va aller vendre un petit peu mes BTC. Donc là, vous êtes sur votre spot, vous cliquez sur Trade, BTC USD. Donc il va vous remettre sur cette interface. Donc là, pour le coup, moi, je veux vendre mes BTC. Donc je clique sur Sell, je suis en limite. Donc je veux vendre 100% de mes BTC, ça correspond voilà, à 119 dollars. Mon prix, il est à 25 000, 25 625,90, on va mettre. Cell BTC, Cell BTC. Donc là, vous voyez mon ordre, il s'affiche ici. Donc vous avez bien un ordre limite en direction, donc c'est de la vente, 219 dollars à un ordre, à un prix, pardon, à un prix d'exécution à 25 625,90. Donc tant que le BTC vient pas taper ce prix-là, votre ordre ne sera pas exécuté. Si jamais, parce que là, il a pas l'air de vouloir exécuter, si jamais vous avez besoin d'annuler un ordre, vous appuyez juste ici sur Cancel, et quoi qu'il arrive, on n'en reparle plus, ça s'annule automatiquement. Donc, vous voyez, ça, c'est la première utilisation que vous pouvez faire du limite, c'est-à-dire vous mettre pour l'achat et pour la vente très proche du prix actuel du marché. Mais vous pouvez aussi utiliser ça si vous avez vraiment un plan de trading un peu plus précis. Donc, vous vous dites, mettons, je sais pas, moi, je veux vendre, je vais acheter du BTC s'il descend à 20 000. Donc, vous mettez 1000, vous mettez la quantité de dollars que vous voulez acheter, pardon, quantité de dollars que vous voulez acheter. Donc, mettons, je sais pas, moi, 20 dollars. Vous faites buy BTC. Et là, vous voyez votre ordre, il se retrouve ici, là où vous avez un petit peu toutes vos positions, et cet ordre ne sera exécuté que si jamais je viens taper les 24 000 dollars. Du coup, voilà, c'est tout pour moi les mérovingiens. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, un partage. Nous, ça nous donne de la force et ça peut aussi intéresser les gens autour de vous. Encore une fois, cette vidéo n'étant rien d'un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches et surtout, assurez-vous de n'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà les mérovingiens, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt. Bonne finance et à bientôt.